Bonjour, mon nom est Francis Hubert et je voudrais vous expliquer aujourd'hui comment Cathy et moi, mon épouse, nous avons connu les premiers chrétiens. Nous quittions les témoins de Jéhovah, j'avais compris que ce n'était pas la vérité et donc j'avais décidé de partir. Et ce jour-là, j'en parlais à une femme témoin de Jéhovah, à qui j'expliquais que je quittais les témoins de Jéhovah, et elle nous dit, à Cathy et à moi-même, mais tu sais, tu devrais voir frère un tel, parce que lui, il sait tout ça, il connaît tout ça. Il connaît tout cela, il est témoin de Jéhovah, et il sait des choses que nous ignorons. Alors, nous avons pris contact avec ce témoin de Jéhovah, et il nous dit, mais oui, bien sûr, moi je lis depuis des années les publications des tout premiers chrétiens. Des tout premiers chrétiens? Les premiers chrétiens auraient laissé des publications, des lettres, et nous ignorons tout cela? Oui, oui, nous dit-il, moi je connais tout ça, je lis tous ces livres, et il commença à nous montrer sa bibliothèque. Alors, c'était quand même assez étrange, parce qu'il était toujours témoin de Jéhovah, et il lisait les premiers chrétiens, il connaissait leur vérité. Comment tout cela pouvait-il aller ensemble? Mais nous ne nous sommes pas interrogés plus sur ce témoin de Jéhovah. Nous avons recherché pour savoir si ce qu'il nous disait était la vérité. Et nous avons commencé, à travers nos recherches, à comprendre qu'effectivement, la Bible est bien sûr la bibliothèque qui recense les meilleurs livres des premiers chrétiens, c'est-à-dire ceux des apôtres, ceux de l'apôtre Paul, des frères de Jésus comme Jacques ou Jude. Oui, mais ce n'est pas tout. Bien sûr aussi, ne les oublions pas, les patriarches du passé. Voilà comment est constituée la Bible. Mais en réalité, c'est un choix qui a été fait par les premiers chrétiens pour avoir une pierre de touche, un diamant dans lequel on puisse regarder et avoir la certitude de la foi. Mais cela ne voulait pas dire qu'autour, il n'y avait pas d'autres ouvrages. Le fait qu'on choisisse les meilleurs ouvrages, les meilleures lettres, les meilleurs livres, pour être sûr de cette vérité absolue qui est devenue pour nous la Bible, eh bien oui, il existe d'autres centaines d'ouvrages tout autour, écrits par ces tout premiers chrétiens du 1er et du 2e siècle. Oh, ce ne sont pas n'importe qui ces premiers chrétiens, ce sont les presbytres des églises, sur lesquels les apôtres ont imposé les mains, qui ont reçu le Saint-Esprit et qui ont payé de leur vie dans les arènes leur fidélité à la foi. Voilà qui sont ces hommes, dont la Bible dit elle-même. Rappelez-vous, dans Timothée, par exemple, au chapitre 3, lorsqu'il est dit « Choisis des hommes irréprochables et droits, qui ne soient pas amis de l'argent, qui dirigent leur famille avec habileté, fidélité. » Voilà les hommes qui étaient nommés en ce 1er siècle. Franchement, je le dis très clairement, les pasteurs d'aujourd'hui ne leur arrivent pas à la cheville. Tous d'ailleurs l'ont payé de leur vie. Leur fidélité a versé le sang dans les arènes. Ces hommes, rappelons-le, dont la Bible elle-même parle pour certains d'entre eux, comme c'est le cas de Clément, dont l'apôtre Paul dit que son nom est écrit dans le livre de vie et qui fut collaborateur de saint Paul. Lynn, Hermas, qui fut lui aussi le collaborateur de saint Paul. Pourquoi nous abstenir de lire ces livres? Je voudrais vous parler aussi de Polycarpe. Peut-être ce nom ne vous dit rien, parce que la Bible ne mentionne pas son nom. Mais sachez que Polycarpe était le presbytre de l'église de Smyrne
au moment où l'apôtre écrit le livre de l'Apocalypse. Et vous le savez, l'église de Smyrne est une des deux seules églises qui a été félicitée en tout. Aucun reproche n'est fait à cette église. Polycarpe était non seulement le presbytre de l'église de Smyrne, mais l'ami intime de Saint Jean. Deux amis intimes. On ne peut être ami intime, n'est-ce pas, lorsqu'on aime le Seigneur et qu'on est dans la foi, qu'avec quelqu'un qui a la même foi que nous, le même amour du Seigneur. C'est pourquoi Polycarpe, presbytre de l'église de Smyrne, reçut à travers l'église les félicitations de notre Seigneur Jésus-Christ. Avec Polycarpe se tenait un autre presbytre qui dirigeait l'église avec lui, Papias. Et puis il y avait un disciple, Irénée. Irénée qui fut envoyé à Lyon pour remplacer le presbytre qui venait d'être mis à mort dans les arènes pour sa foi. Voilà 3 hommes, je viens d'en citer 4, Polycarpe, Papias, Irénée. Les 3 participèrent bien sûr à la vie de l'Église en écrivant des lettres et des livres pour édifier l'Église. Alors, je vous le dis franchement, cela pourrait vous être utile. Lorsque je pris le livre d'Irénée pour la première fois, Irénée a écrit 5 livres sur l'hérésie, contre les hérésies, et un livre sur les bases de la foi. Lorsque j'ai pris le premier livre d'Irénée, et que sortant des témoins de Jéhovah, je lisais son livre, je m'aperçus qu'il ne correspondait pas du tout aux enseignements que j'avais reçus. Alors je pris le livre, je le mis de côté en disant « ce n'est rien d'autre qu'un hérétique ». Et puis je pris un autre livre d'un autre écrivain du 1er siècle, et je fus surpris de voir qu'il disait la même chose qu'Irénée. Un 3e livre, un 4e livre disait aussi la même chose que Irénée. C'est là que je compris que ce n'était pas Irénée qui était hérétique, mais moi. L'enseignement que j'avais reçu ne correspondant pas ou étant tellement éloigné de l'enseignement donné par les églises du 1er siècle, par les presbytres du 1er siècle, je dis bien du tout 1er siècle, à l'époque où l'église était si puissante, si forte dans la fidélité de la foi, c'était moi qui devais changer. J'ai donc changé mon point de vue, j'ai repris le livre d'Irénée, et là mes yeux ont commencé peu à peu à s'ouvrir. Le véritable enseignement de la parole de Dieu m'a été donné par le Seigneur à travers ces tout premiers chrétiens. Nous pouvons en citer des dizaines et des dizaines. Ce sont nos frères dans la foi et ils sont morts dans les arènes. Quelle pitié que d'entendre ces chrétiens d'aujourd'hui, lorsqu'on leur parle de ces tout premiers chrétiens, des presbytres, encore une fois, qui ont donné leur vie dans les arènes, qui sont morts pour leur foi, et dont la Bible elle-même nous donne pour certains d'entre eux les noms, qui nous disent « ce sont des hérétiques ». Regardez la manière de faire des témoins de Jéhovah, par exemple. Ils nous disent de suivre l'enseignement des premiers chrétiens. Alors ils nous disent « nous suivons l'enseignement des tout premiers chrétiens ». Voilà la phrase bien calée, n'est-ce pas? Oui, mais c'était des pères grecs. Ou oui, mais ils n'avaient pas la totalité de la foi. Ou oui, mais ils étaient perdus dans leur recherche. Non. Ils avaient la plénitude de la foi. Ils n'étaient pas perdus dans leur recherche. Ils détenaient la vérité. Les témoins de Jéhovah sont perdus dans leurs enseignements. Leur collège central est une race maudite, éloignée bien au-delà de la foi, qui condamne l'enseignement de ces premiers chrétiens et avec eux l'Esprit Saint qui les avait établis comme presbytres sur les églises. Frères et sœurs, vous qui aimez le Seigneur d'un cœur complet et entier, je vous encourage du plus profond de mon être à rechercher les écrits de ces premiers chrétiens, à les lire,
à les faire vôtres, que leur enseignement devienne le vôtre, parce que leurs explications sur la Bible sont des explications dignes de foi, authentiques et véritables. Ainsi vous serez assurés de la foi qui est la vôtre, et vous ne vous laisserez pas berner de doctrine en doctrine, comme le dit le fameux dicton de Caribe en Scylla. Que Dieu vous aide et vous fortifie dans votre recherche de la vérité. Que la recherche de la vérité authentique et véritable de la parole de Dieu, soit votre seul désir, votre seul horizon, et vous obtiendrez le salut de notre Seigneur Jésus-Christ.